Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On se retrouve donc pour cette dernière vidéo consacrée à la X1 2017 pour faire un petit peu le point sur cette F1 et les essais qu'on aura pu faire sur piste, donc asphalte et moquette pour cette fois. Donc pour revenir un petit peu sur ce châssis, donc c'est la troisième itération de la X1. Donc on avait la version 2015, on a à côté ici la version 2016. Et donc cette nouvelle version 2017 qui, comme d'habitude chez X-Ray, fait évoluer la formule sans vraiment la révolutionner. On va avoir 2-3 points d'amélioration seulement. Donc ça ne sera pas une grosse revue, hein. On pourra se reporter sur les tests qu'on a fait avant, sur la version 2016, la version 2015. C'est un petit peu une évolution logique. Il n'y a pas de gros changements. Donc sous le capot de cette petite Williams qui est bien sympathique, donc cette X-Ray cette année donc reprend comme nouveau principal cette barre anti-roulée qu'on va avoir à l'avant. Donc une barre anti-roulée qui est montée comme sur la T4 2017 sur des roulements, support avec des petits roulements, ce qui donne donc bien sûr pas du tout de frottement. L'autre grosse modification, ça va être l'amortisseur central ici. Donc on y reviendra un petit peu plus tard, hein. Je vais vous expliquer un petit peu tout le montage et tout le test. Et enfin la dernière grosse modification, ce sera le support d'aileron derrière. Le châssis change un petit peu sur les points d'ancrage des lignes, mais ça apporte pas grand chose. Le réglage de l'aileron, lui, est plus intéressant, je trouve. Mais on va revenir un petit peu là-dessus, sur les étapes en ce qui concerne le montage. Pour cette version, donc le montage, il n'y a pas de difficulté par rapport à la version 2017. Donc comme d'habitude chez X-Ray, le montage est clair, tout se passe bien. Il y a un beau manuel en couleur, avec étape par étape, avec tous les sachets qui se suivent. Là-dessus, aucun souci. Donc le système classique chez X-Ray, donc pour le train, on va partir du train avant. Donc l'aileron avant, lui, donc comme d'habitude, il reste sur un aileron dans la boîte, un aileron en Lexan. Donc plus personne quasiment n'utilise, hein. C'est un petit peu dommage de le laisser dans la boîte. Bon, ils vendent forcément l'option aileron en plastique complet. Là c'est un aileron Montec, c'est quasiment le même en fait chez X-Ray, d'ailleurs je pense que c'est le même moule. Et donc il a l'avantage d'être compatible avec la norme Tamiya, c'est-à-dire ces deux fixations là. Donc on pourra mettre des ailerons d'autres marques, là-dessus aucun problème. Le train avant, donc comme d'habitude le train est réglable en carrossage, en chasse et en ouverture pincement. Donc les réglages de carrossage se font à l'aide d'ailleurs de chasse, se font à l'aide de petites bagues comme ça, là, donc qui ont deux positions qu'on pourra retourner, 2-3 positions. Enfin 2 positions pour chaque bague, et puis on aura 2 jeux de bagues, donc avec un total de 4 positions en général. Donc ce qui nous donnera par exemple pour la chasse, je crois c'est 3, 6, 9 et 12 degrés. Pour le carrossage, on part à 1, 1,5, 2 et 2,5 degrés. Voilà, donc ça c'est les bagues qui sont en dessous, cette platine supérieure pour le carrossage. Et la chasse c'est ces 3 petites bagues là. La barre anti-roulis d'origine, je crois que c'est 1 mm, je sais plus, j'ai plus en tête, je vais pas vous dire de bêtises. Ils ont des options avec d'autres barres anti-roulis, on pourra mettre d'autres barres anti-roulis sans souci. Le pincement lui se fait à l'aide de biellettes à pain inversées ici, classique, et on trouvera donc sur le petit L ici,
Je vais essayer de faire un petit peu le point. Sur le petit L, on va retrouver deux réglages d'Ackerman, hein, qui sont différents. Donc un réglage plus neutre et un réglage plus prononcé, suivant qu'on veut ou pas que la roue intérieure ou extérieure prenne de l'angle. Et on va retrouver également une pilote à main inversée sur le retour de direction ici. Ce qui est notable donc depuis la version 2016, c'est qu'ils ont fait un montage de direction flottant ou sur châssis. Donc on a les deux options. Donc pour le L, pour le renvoi, on peut le monter soit sur le support supérieur, ici, soit sur le châssis en dessous. Et pareil pour le cerveau. Donc on a ici la possibilité de mettre les supports de cerveau sur la platine d'en haut, ce qui permet en fait de rajouter du flex au châssis. Quand on a une piste par exemple qui n'a pas beaucoup de grip, on va récupérer un petit peu de grip mécanique, ou alors de fixer pour une piste avec plus de grip, de fixer les deux supports de cerveau directement sur le châssis. Là-dessus, c'est la même chose que sur la 2016, il n'y a pas d'évolution. On a toujours la place donc pour monter l'électronique entre le cerveau et le support. Alors la batterie pourra se mettre en longitudinal ou en transversal comme on veut. Bon, en gros, 95% des gens utilisent, même plus que ça, la butée en transversal. Hein. La voiture est plus stable comme ça, marche beaucoup mieux. Le longitudinal, c'est vraiment quand on veut récupérer sur des circuits super sinueux, qu'on veut récupérer de l'agilité en fait dans les changements de transition droite-gauche, quoi. Bon, il n'y a pas de gros gain. Je préfère moi une voiture plus simple qu'une voiture un petit peu trop vive et qui serait plus compliquée à conduire. Donc en transversal ça marche bien. Le support ici a été ravancé par rapport à la version 2016. Alors je sais pas si on va le voir, s'il y a un petit voilà. On voit ici il y a quand même un petit centimètre d'avance. Alors ça s'explique. Alors même si l'amortisseur en fait est plus court, ils ont rajouté cette pièce ici là, donc qui permet en fait de régler la longueur de l'amortisseur directement sans démonter. Enfin, on visser ou dévisser la chape, sans démonter justement la chape. Donc ce qui nous permettra de régler le droop du pod arrière sans avoir à démonter les chapes. Donc les chapes prendront moins de jeu. C'est assez intéressant. Et puis du coup, comme l'écartement ici reste le même, on n'a pas besoin de toucher à la tension du ressort. Donc on va pouvoir régler tranquillement son droop sans pouvoir bouger la garde au sol. Donc c'est pas mal. Le seul petit défaut, c'est que du coup, comme c'est avancé, il n'y a plus vraiment ce petit calage là qu'il y avait avant pour la batterie. Donc bon, là c'est scotch obligatoire. Avant, il y avait certains qui pouvaient, par exemple sur la version 2016, j'avais fait un petit support en impression 3D, mais c'est en carbone là qui permettait de caler la batterie. Là sur la version 2017, c'est plus possible de le faire, ou alors il faudra le faire un petit peu plus long. Donc voilà, donc la batterie elle arrive à cet endroit là, il y a quand même un petit gap là de 1 bon centimètre entre les deux. Point noté donc ici pour les links, donc les links là ils sont montés droit. En fait il y a un point intérieur, alors je vais vous montrer, mais comme j'ai protégé un petit peu le châssis on va pas forcément voir. Ici en fait il y a deux fixations possibles qui permettent en fait de recentrer un petit peu les links pour redonner un petit peu plus d'avant sur le train. Bon, j'ai testé les deux, la différence n'est pas flagrante, franchement, je vois pas de grande différence sur ce test-là. C'est pas hyper convaincant. Ensuite, on va retrouver le double dumper à graisse classique. Donc avec le setup de boîte, ils préconisent de la 10 000. Ah oui, j'ai dû demander, je crois que c'est de la 450, je crois, qui est dans le kit. J'ai un petit trou là-dessus, je sais plus. Et là, de toute façon, c'est la 10 000, c'est sûr. Donc moi, j'ai fait un setup la plus orienté moquette. Je suis monté à 30 000 pour avoir un petit peu plus, c'est pas un petit peu plus d'avant, avoir la voiture un petit peu plus rigide, un petit peu plus vive. Voilà, donc c'est un setup qui marche très bien.
Les ressorts, on va retrouver comme d'habitude les links et les ressorts latéraux. Donc les ressorts standards vont très très bien, autant à l'avant qu'à l'arrière, j'ai oublié de le préciser aussi à l'avant. Le drop à l'avant, j'ai oublié de le préciser aussi, se fait comme sur l'autre avec des cales en fait sous la fusée. Donc avec ou sous la fusée, donc on va voir un petit drop là, ici on le voit. Peut-être comme ça, un petit drop de 5 mm. 0,5 mm je veux dire. Donc, et puis l'arrière, pareil, on va voir, ça dépend des circuits. Hein. En fait, moins vous mettez de drop sur la voiture, plus la voiture est facile, mais moins elle est efficace. Donc c'est un setup qui est intéressant. C'est à vous de voir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Donc moi j'en mets un petit peu, hein. Enfin, ça permet de regagner, et puis notamment sur le circuit en roule qui est quand même pas super plat hein, pour de la moquette. On a quand même un sol qui est pas de niveau en dessous, donc ça égalise un petit peu aussi les déformations du sol, donc c'est pas mal. Derrière, donc le pot classique en aluminium, le réglage de hauteur de caisse par des excentriques, ça ne bouge pas. Le diff X-Ray avec butée à billes, qui marche pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a également sur l'axe des rondelles qui permettent d'élargir la voie si besoin. On va avoir ce petit réglage là qui peut être sympa, qui va donner un petit peu plus de stabilité, c'est pareil, si on élargit la voie. Et puis la nouvelle plaque arrière, hop, on va essayer de la montrer comme ça, je sais pas si ça va être très bien éclairé, voilà, fait le point, on va y arriver, voilà. Donc la plaque arrière en fait qui permet vraiment un réglage beaucoup plus haut et beaucoup plus bas hein, de l'aileron. Donc ce qui va permettre, par exemple, quand on monte beaucoup d'arrière sur un circuit où il n'y a pas beaucoup de grippe, on va pouvoir monter l'aileron très haut par rapport à la carrosserie, puis avoir un flux d'air très propre, hein, ce qui va nous donner pas mal d'appui sur l'arrière, et inversement, hein, quand on va avoir beaucoup de grippe, on va pouvoir redescendre l'aileron et regagner du train avant. Je refais le point, pardon. Donc c'est un setup qui est pas mal. Ça se teste bien. En plus, on pourra régler suivant les ailerons. Alors là, c'est pas le X-Ray, parce que le X-Ray d'origine, je l'ai cassé malheureusement. En extérieur, sur mon ST en extérieur en asphalte, l'extrait d'origine il est là. On pourra régler trois hauteurs de l'inclinaison de la petite aile là, sur l'aileron arrière. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur le montage. On arrive un petit peu au terme de cette phase. Donc les essais sur moquette essentiellement, parce que j'ai fait qu'un seul essai en extérieur, parce que le temps s'y prête pas tellement en ce moment. Donc sur moquette, le réglage de base que j'ai utilisé, donc c'est 6 degrés de chasse à l'avant, 1,5 degré de carrossage, donc je vous l'ai dit un drop de 0,5 devant, en hauteur de caisse 4,5 mm. Alors effectivement c'est pas légal au niveau des compétitions nationales, donc il faudra remonter à 5 mm. Il y a des petites rondelles en dessous les comment ça s'appelle, les pivots là, les colonnettes pardon, et les petites rondelles qu'on pourra enlever pour gagner de la garde sol. Là-dessus aucun souci. Donc 4,5 à l'avant jusqu'à 5 mm à l'arrière, donc le châssis un petit peu en pente. Donc le réglage d'origine pour l'amortisseur central, je vous l'ai dit, 30 000 dans les dampers latéraux, le réglage extérieur pour les links, et le diff quand même assez serré hein, pour avoir de la relance. Sur des circuits courts, c'est toujours intéressant. Le réglage de l'aileron, lui je l'ai mis au milieu, hein. J'avais essayé très bas, ça manquait un petit peu d'appui à l'arrière, c'était bon. C'était pas flagrant sur l'indoor parce que ça prend pas beaucoup de vitesse. Donc je l'ai remonté un petit peu. Là il est quasiment en haut parce que j'avais roulé en extérieur. Donc ça redonne de l'arrière, ça redonne du grip. Voilà, donc c'est un réglage qui marche pas mal ça. Et puis les ressorts latéraux d'origine, donc un petit setup qui marche vraiment pas mal. Donc comme vous l'avez vu au niveau vario, donc un vario donc c'est du, hop, je vais vous montrer, un petit Vario Coralie Pro 120, donc je ferai une petite revue plus tard. Et avec le moteur Coralie 21.5, alors le moteur manque un petit peu de pointe, donc pas vraiment idéal pour tester en extérieur,
Hein, c'est un moteur qui prend... En fait, il n'y a pas beaucoup de calage possible au niveau de la... comment ça s'appelle, de la cage derrière, hein, pour reprendre du timing du moteur. Donc on a pas beaucoup d'amplitude de réglage, donc ça prend pas énormément de pointe, mais bon, c'est un moteur qui est assez souple, donc on arrive quand même à faire des temps intéressants en indoor. C'est pas mal. Donc voilà à peu près. Puis d'habitude, comme d'habitude avec des shorties au milieu en 2S, donc là aucune différence par rapport au châssis précédent. Donc je vous laisse un petit peu regarder ce que ça peut donner sur les vidéos qu'on a fait, notamment en indoor à la SMN.
voilà ce que ça donne. Donc ce petit essai, donc comme d'habitude avec X-Ray, très concluant. Aucune défaut, quasiment aucune casse. J'ai un petit peu abîmé la couronne arrière la dernier roulage. Bon, c'est un peu de ma faute. La couronne a changé. Donc on verra ça. Je m'aperçois qu'il manque une petite vis à l'arrière aussi que j'ai pas dû mettre de frein filet ici. Ça sera vérifié. Ah oui, aussi important quand même sur le montage. Hein, tout ce qui est montage visserie sur métal, hein, n'hésitez pas à mettre un petit peu de frein filet bleu. Hein, c'est pour éviter que ça se desserre. Ça c'est une bonne habitude à prendre. Donc c'est pas mal. Donc l'essai, lui, en l'occurrence, aucun souci, pas de casse sur la voiture. La voiture répond très bien au réglage. La barre anti-roulis, pour moi, aucune incidence sur le comportement de la voiture. Je sens pas. Alors, j'ai peut-être pas le niveau qu'il faut non plus pour le sentir, ça c'est possible. Mais entre les deux voitures, vraiment la différence est vraiment minime, tellement minime que bon. Alors peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'autres largeurs de barres anti-roulis, ou peut-être que ça joue plus en extérieur qu'en intérieur. En extérieur, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de tests, hein. On s'est fait juste une après-midi de roulage. C'est pas vraiment concluant pour en tirer une conclusion un peu plus poussée. Donc voilà, la barre anti-roulis, pas vraiment fan. Bon, ça a sûrement un petit effet cosmétique aussi, on va dire. Par contre, là, l'amortisseur central, je le trouve vraiment bien. La voiture est un petit peu plus réactive sur le pod arrière, et surtout le réglage du droop, là, je trouve que c'est un vrai plus. Donc même si vous avez la 2016, à la limite, ça peut être une bonne option à acheter. Sachant, hein, quand même, ça rallonge, hein. L'amortisseur est plus long, donc ça rallonge comment s'appelle, l'amortisseur, mais il doit pas être beaucoup plus loin, parce que l'amortisseur, je vous rappelle, sur la 2017, en fait, était pris un petit peu plus loin. En fait, le carbone faisait un petit décroché ici. Donc, je suppose, ça doit être à peu près la même taille. Ce qu'on perd par contre par rapport donc sur cette nouvelle version, on perd le ressort progressif, hein, de la version 2016. Donc pour un ressort donc je crois de boîte c'est 2,3 la dureté. Donc c'est un des ressorts les plus souples de la gamme chez X-Ray. Il faut pas monter très haut en ressort, hein, c'est pas vraiment d'intérêt non plus. On se retrouve à avoir quelque chose de plus trop pilotable après. Donc voilà, mais l'option ça peut être un investissement sympa. Faudrait vérifier que ça passe entre les deux. Je vais peut-être vous mesurer, tenez. Ça peut être, je trouve un petit pied à coulisse par là. Voilà, hop, j'en ai un sous la main. Et puis après, de toute façon, on pourra ajuster avec la longueur d'axe de l'axe. Donc là, on est à 56,10. Ouais, il est un petit peu plus court, quoi. Il est ouais, il y a 3 mm, quoi. Donc 3 mm, pas grand chose. Donc à voir si ça on peut le reprendre peut-être sur la longueur de la chape, sur le serrage. Donc ça peut être une option sympa. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ces essais. Donc maintenant, en termes de perf pur, on est quasiment dans la même chose que la version d'avant, hein. Franchement, il n'y a pas grosse différence, hein. C'est déjà la version d'avant marchait très fort, donc pour moi aucune difficulté pour cette version-là. C'est une petite amélioration, comme je vous le disais. C'est toujours sympa d'avoir des nouvelles pièces, un nouveau châssis. Mais bon, la version permet la même gamme de réglages quasiment, à part ce petit réglage en plus. Donc c'est kiff quoi. On va en rester là un petit peu sur cette conclusion. Donc je voulais remercier au passage Egouin Racing qui nous avait aidé pour l'obtention de ce châssis. Et puis le test notamment qui va venir de l'électronique Coralie. Pour ma part, je vous invite également à aller faire un petit tour donc, sur rcf1.fr, sur le forum du site. Vous retrouvez pas mal de docs aussi, hein, sur les châssis, des vidéos.
Et en parlant de vidéos, je vous invite également à aller faire un petit tour sur notre... et vous abonner sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, pardon. Donc on doit être à plus de 105 vidéos maintenant sur ACF1, ça commence à avoir un petit peu de gueule. Donc c'est pas mal, et puis on continuera à faire d'autres vidéos à venir. Donc je vous l'ai dit, l'électronique, on va tester, pendant le test électronique, on va tester avec d'autres électroniques. Par exemple ici on a du Toro, je vous testerai aussi de Lobbywing en même temps. Donc ça va venir bientôt. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!